Bonjour, mon décor a changé, j'ai un nouveau poster, inutile de le mentionner dans la section commentaires où je me ferai un plaisir de niquer vos mères. Alors aujourd'hui nous allons parler de voyage. Je suis allé à l'île Maurice, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Inde. Je suis allé à Kanto, Sino, Johto, Unis, Kalos et dernièrement les vacances à Lola. À tous ceux qui regardent cette vidéo, vous l'auriez compris, on va parler de la licence Pokémon. Alors à ton avis, comment j'ai découvert Pokémon, hein? À travers Pokémon bleu, rouge, jaune, ou alors plutôt les jeux de cartes? Les jeux de cartes. En primaire, tu fais rapidement un réseau de clubs échangistes de cartes Pokémon. Waouh, je viens vraiment de faire cette blague. On était très soudés, très solidaires. Ouais. En général, tu commençais ton aventure avec un booster de 10 cartes de 7€. Ce qui est cool, c'est que pour les débutants de Trading Card Game, on avait tous notre mentor. Big up à Bastien et Julien si regardent cette vidéo. Ça serait bizarre d'ailleurs. Et ce qui est cool, c'est que très tôt, on a pu mettre en pratique la technique de la contre-arnaque. Ça va vieux, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu m'échanges ton Mewtwo X Full Art contre ce Magikarp? Mais tout à fait. Et je peux te dire qu'à un moment donné, les échanges de cartes ont commencé à être un peu plus professionnels. Je viens d'investir dans un business flambant neuf. Explique. C'est dans le trading de cartes Pokémon. Il suffit que tu partes avec une carte et tu peux en repartir avec 16. Intéressant. Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y. C'est très simple. Tu vois cette carte de merde? C'est une carte de merde. Bien sûr. Et ben tu peux l'échanger contre deux cartes encore plus merdiques. Maintenant ces deux cartes de merde, tu vas les échanger contre une carte un peu plus forte. Type niveau 1 de merde. Genre ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À vrai dire je m'en bats les couilles Jackson, mais c'est intéressant de noter que cette carte peut être échangée contre deux cartes moins merdiques que celles que tu as échangées précédemment. Tu vas pouvoir demander un petit peu plus ambitieux. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Ça reste de la merde, quand même. Ça reste de la merde. Bien que merdique, tu vas pouvoir les échanger contre une carte. Un peu plus forte. Et un peu plus intéressante. C'est celle-là. Mais... c'est pas une carte Pokémon? Ah, c'est pas une carte Pokémon, effectivement. Je me suis gouré. Il y a celle-là. L'autre? Ouais. J'y viens. Ces deux cartes, tu vas pouvoir les changer contre trois cartes. Une carte à peu près bonne et deux autres cartes de merde. Okay. Et donc là, tu vas pouvoir mettre celui-là à part et recommencer l'opération à l'infini avec ces deux-là. Ok. Tu me suis? Ça me va. Les gens sont cons. Plus t'échanges, plus ils captent rien. Ouais, normal. Ce sont des humains. Allez, normal. Je te fais une carte. Merci. Ramène-moi-en 20 dans la journée. Ça marche. Ça marche? Ah, qu'est-ce que je ne ferais pas pour arnaquer les CM1? Et puis finalement, bah tu deviens un pro dans ce domaine et il y a des gens qui commencent à t'envier. Et malheureusement, pour s'accaparer les cartes, ils ont commencé à faire des trucs pas très légaux. Pour voler des cartes Pokémon, c'est très simple. Vous ouvrez votre jeu en éventail comme ceci et vous attendez qu'un connard passe. Fais voir un peu tes cartes. Ouais, carrément. Ouais, elles sont cool. Mais si c'est pas un bâtard celui-là, et gros, non. En réalité, t'évitais de traiter le mec de bâtard. Non, t'allais gentiment chialer en PLS sous le préau. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai trouvé la solution pour éviter de me faire piquer mes cartes. Je crois. Eh, j'avais que t'avais tes cartes Pokémon. Ouais, carrément, regarde. Je t'ai niqué. Tu penses vraiment ça? Donne-le-moi. Bah oui, Maintenant. Ouais, bah oui, tout de suite. Merci, mec. Quel traumatisme, je voulais juste lui montrer mes cartes. Non, et puis je m'en souviens, on avait deux écoles juxtaposées, et je peux te dire que les tensions, elles étaient palpables. Bon, c'était un peu la guérilla dans notre école, hein, rien de bien méchant, on hésitait des fois à, je sais pas, à se tabasser en groupe, ou alors à se planter, ou même à se tirer des balles. Et parmi les fraudeurs, oh merde, la fraude, il y en a qui étaient pas très malins et qui avaient pris le temps d'imprimer la carte sur un morceau de carton. C'était pas si con, mais ça marchait pas. Et apparemment, échanger des cartes françaises contre des cartes anglaises, c'était considéré comme de l'arnaque. Eh gros, fais voir tes cartes. Regarde-moi celle-là. Putain, C'est ma toute dernière. Elle est pas énorme? mais gros, c'est une HP et c'est une fausse. Mais c'est une anglaise. Mais c'est une fausse, mec. Mais c'est une anglaise. Eh, y'a un mec qui échange des HP là, c'est un escroc. C'est une anglaise. Ah ouais, ça veut dire quoi HP? Bah, Harry Potter. Eh, me crachez pas dessus, hein, j'assume totalement de ceux qui pensaient que c'était une fraude. Et puis même, le phénomène des cartes Pokémon avait atteint une telle ampleur dans notre école que finalement il y a des groupes de potes qui se sont formés en mode « Eh, regardez, attention, ça rend accro !» On n'était pas tout seul, la preuve, il y avait tout le monde dessus. Et puis c'est ainsi qu'à partir de la 6ème, nos collections ont commencé à s'en aller. Loin. Très loin. Non, je déconne, en fait j'ai commencé à racheter des boosters tous les 2 trimestres. D'ailleurs, ça m'a même permis de découvrir de nouvelles choses. Notamment ceci. Les cartes grand format. Je n'ai pas compris le concept, je ne sais pas où le foutre, mais j'ai découvert. Ah ouais, pas mal, non? Ouais, pas mal, ouais.
C'est qui le patron maintenant? C'est toi le patron? Ouais. Et plus les cartes s'éloignent, plus t'as d'autres souvenirs qui remontent à la licence Pokémon. Tu te souviens d'avoir touché à ça quand t'étais petit? Moi non. Et en creusant dans mes souvenirs, je me suis rendu compte qu'en fait la première version auquel j'ai joué c'était Pokémon Rouge-Feu. Bah ouais les gars, je suis en 2000, faut pas s'attendre à durer trop de ouf. Donc c'est à partir du collège que j'ai commencé à tous les torcher. Donc là, Pokémon Platine, Pokémon Noir, Pokémon Y, Pokémon Ultra Lune... Ils sont où les autres? Ah oui c'est vrai, c'était même pas les miennes, c'était celles à prêter à des potes sur des périodes plus ou moins longues. Eh ben en tout cas je peux dire que les 130 heures de jeu, je les ai sentis passer. Et pas seulement à cause d'un random connard qui aurait supprimé tes sauvegardes. Gros, t'as pas touché à ma sauvegarde? Après si t'as envie de jouer, vas-y joue. Je vais lire un livre. Et après je me suis un peu plus familiarisé avec les produits des... Non je déconne. Les peluches, bas les couilles, l'animé... Oh si, sur Disney XD. Et je vais être franc, ce générique là. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour un nouveau vainqueur et gagner les défis. Non, moi quand j'étais en primaire j'avais le droit. Et puis plus le temps passe, plus ça s'éloigne et plus ça te rattrape. Et c'est au lycée que je découvre un aspect de Pokémon que je n'avais jamais connu dans les jeux. La stratégie frère. Oh là la stratégie. Stratégie, c'est pas fait pour les touristes. J'ai essayé de me lancer, ça n'a pas marché, voici un extrait. Il se set-up et me tue en un coup avec une attaque que je n'ai absolument pas demandé. Je comptais sur le fait qu'il n'augmentait que sa vitesse, du coup là j'étais plutôt en mode bluff. Voilà, pour vous prouver à quel point je suis vraiment une mierdasse en stratégie, voilà, c'était la battle de la loose. C'était l'extrait, au revoir. Eh la Marseillaise, c'est quand tu veux hein. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est passé à côté d'un truc. Oh, les films. Le film vous raconte l'histoire de Pokémon légendaire mettant en scène Sacha du Pourpalette qui n'a pas pris une ride depuis 20 ans. Et mesdames et messieurs, c'est à partir du 11 mai 2019 que vous allez en prendre plein les prunelles. Et c'est à cette date que le rêve de toute une vie commence. Prenez les mouchoirs, c'est Bibi qui régale. Un film d'action Pokémon détective Pikachu. Je n'ai pas prononcé Pikachu depuis le début de la vidéo, je tiens à vous le rappeler. Je vais t'électrocuter, ok? What the... Oui, j'irai voir ce film, bien sûr, parce que je suis un putain de gamin, et on est tous des gamins ici, arrêtez de faire vos adultes là derrière vos écrans, c'est n'importe quoi, c'est... Disons, j'ai réussi à vous déstabiliser là d'un coup, c'est bizarre, hein, vous sentez bizarre, un peu frêle, un peu... Prenez une grande inspiration, je vous sens stressé, un peu tendu là, non? Allez-y, respirez par la bouche. Ça va mieux. Bon bah c'est pas parce que j'ai envie d'aller dormir et que j'en ai plein le cul de la vidéo, mais va bien falloir s'arrêter. Chers abonnés, chers visiteurs, avant de quitter cette vidéo, j'ai quelques petites annonces croustillantes à vous faire et un message à vous faire passer. Tout d'abord, si j'étais absent il y a 2 à 3 semaines, c'est parce que j'étais à un festival. Deuxièmement, la semaine prochaine, une très grosse vidéo est prévue. J'espère que vous n'avez rien planifié pour samedi prochain 18h. Quatrièmement et pas des moindres, j'ai été élu grand gagnant par le jury Disney du grand concours Star Wars MyTF1. Et croyez-moi, j'aurai beaucoup de choses à vous communiquer d'ici là. Sur ce, ciao. Fuck l'article 13, à samedi, 18h.